Shalom, cher peuple de Dieu, soyez bénis. Je viens ce soir vous raconter mon témoignage. Moi, j'ai été musulman pendant des années. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Jésus, il m'a fait grâce de lui connaître. Alors, à un moment de ma vie, je me suis retrouvé dans l'appartement d'une personne qui devait m'héberger. Et cette personne qui devait m'héberger, c'est le collègue d'un collègue. Et donc cette personne, j'arrive chez cette personne, et donc elle me parle de ses conditions. Moi, j'accepte ses conditions. Sauf que je n'arrive pas à remplir les conditions de cette personne. Et donc, finalement, on a discuté, et cette personne me remet la clé de la chambre, puisque c'est un appartement. Donc, cette personne vivait dans 3 pièces. Ça dit 2 chambres salon. Donc cette personne me remet la clé d'une chambre plus la clé de l'appartement. Donc finalement j'ai 2 clés. Et donc pendant qu'on est en train de parler dans le salon de cette personne, je demande à cette personne d'aller aux toilettes. Et moi je pars aux toilettes. J'ai vu des choses bizarres dans les toilettes. J'ai vu des choses bizarres dans les toilettes. Dans la douche, il y avait des choses bizarres. C'est pas un endroit où un enfant de Dieu doit se tenir. Et donc, je finis, je passe dans les toilettes, je fais ce que j'ai à faire. Je reviens, on parle, on met tout en place. Et donc, la personne me remet les clés. Et donc, moi, je suis en possession des clés. Mais, sauf que avant de dormir, j'ai récupéré une fermeture d'une bouteille, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais j'ai récupéré la fermeture d'une bouteille et j'ai ouvert le robinet, j'ai rempli cette fermeture et j'ai prié. Oh, hé chrétien, j'ai prié sur cette fermeture qui était remplie d'eau. J'ai invoqué le sang de Jésus sur cette eau. J'ai dit, cette eau n'est plus une eau ordinaire. C'est une eau extraordinaire. C'est le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je remplace cette eau par le sang de Jésus. Et j'asperge l'eau dans la chambre et dans certaines parties de l'appartement. Puisque je n'étais pas loin des toilettes, il y a les toilettes et puis il y a la douche. Donc j'asperge dans l'appartement. Sinon, dans ma chambre, je l'asperge plutôt dans ma chambre. L'eau dont j'ai prié dessus, je l'asperge dans ma chambre. Donc tranquillement, moi je dors, je passe ma nuit. Je vais au travail, je reviens, je vais au travail, je reviens. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je suis tranquille, je vis ma vie, je vais au travail, tout comme toute personne, tout Français. Et un jour, celui qui m'héberge, il m'appelle. Il me demande, tu es pasteur? J'ai dit non. Il dit, tu es sûr que tu n'es pas pasteur? J'ai dit non, je ne suis pas pasteur. Il me demande encore, tu es un croyant? J'ai dit oui, je suis croyant. Il me dit, voilà, voici, je comprends maintenant pourquoi je suis bizarre. Je dis, mais tu es bizarre en comment? Il me dit, à chaque fois qu'il passe devant, puisque les toilettes et la douche sont à côté de ma chambre. Donc lui, sa chambre est un peu éloignée des toilettes et de la douche. Mais moi, ma chambre est plus proche des toilettes et de la douche. Donc lui, quand il quitte sa chambre et qu'il veut aller aux toilettes ou à la douche, il passe devant ma chambre. Et quand il passe devant ma chambre, il dit à chaque fois qu'il passe, il a des frissons.
Il dit à chaque fois qu'il passe devant devant ma chambre, il a des frissons. Mais moi, enfant de Dieu, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas menacé. Mais j'ai imposé ma croyance dans son appartement. Et il me dit qu'à chaque fois que lui passe devant ma chambre, il a des frissons. Je dis, mais tu as des frissons en comment? Il dit, lui, il a hébergé. Il a hébergé des personnes dans son appartement, mais il n'a jamais ressenti ça. Que pourquoi moi je viens dans son appartement, lui ressent des frissons à chaque fois qu'il passe devant la porte de ma chambre. Et quand je lui ai dit que je ne suis pas pasteur et que je suis croyant, il me dit raison pour laquelle il comprend pourquoi à chaque fois qu'il passe devant ma porte, la porte de ma chambre, il a des frissons. Bien-aimé, je vais te dire, tu as un pouvoir en toi. Mais ce pouvoir-là, c'est en Jésus que tu peux l'exercer. Sinon, en dehors de Jésus, si tu exerces un autre pouvoir, c'est le pouvoir des ténèbres. Jésus est le pouvoir de la lumière. Écoute-moi, en toi il y a la vie. En toi il y a un esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, ne te néglige pas. Après cette vie, il y a une autre vie. Jésus est la lumière. Il est la solution. Non seulement il te donne la vie éternelle, et il t'accorde de bien vivre sur cette terre. Donc ce gars-là, il a compris que l'esprit qui est en moi, là, c'est pas un esprit de maraboutage. C'est pas un esprit de fétichisme. C'est pas un esprit des ancêtres. C'est l'esprit de Dieu. Écoute, accepte Jésus. Non seulement pour la vie éternelle et pour ta vie sur terre. La Bible dit dans le livre de Psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, tu reposes sous quel abri? Qui est ton Tout-Puissant? Moi. C'est Jésus qui est mon Tout-Puissant. Donc je repose sous son abri. Frère, ma soeur, soyez des hommes et des femmes de prière. Jésus est la solution pour vous. Sans Jésus, vous êtes dans les ténèbres. Et sans Jésus, si vous mourrez, vous allez vous retrouver dans l'abîme des ténèbres. Jésus est la solution. Ce monsieur-là, celui qui m'a hébergé l'année dernière, dans le mois de juillet, ça fait pratiquement une année. Comment il a su que je suis un croyant? Et il me pose la question, est-ce que tu es un pasteur? Et Jésus est la solution. Il est l'agneau immolé. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le rejeton de David. Il est le fils d'unique de Dieu. Il est Abba. Il est Père. Il est Yahweh Jireh, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha, Yahweh Nissi. Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Demeure en lui et tu reposeras sous l'abri du Très-Haut. Shalom.